cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est également donc l'émission sport qui parle bien de toute l'actualité sportive savoyarde et haut-savoyarde. Et je suis très heureux bien de retrouver toute mon équipe sur le plateau pour cette nouvelle émission. Salut Driss, comment vas-tu ? Ça va nickel, et toi ? Ouais, super. Impatient de parler de biathlon aujourd'hui et on aura le temps pour de bonnes chroniques sur la fin, donc c'est cool. C'est vrai, une belle première partie. Voilà, on annoncera tout ça après, mais entre autres biathlon. Et puis c'est vrai qu'on pourra dérouler avec bien tes chroniques comme d'habitude, toujours très enrichissantes et bien sûr celle de Justine. D'ailleurs, Justine est avec nous également. Comment vas-tu ? Bah super. Encore comme d'habitude, très contente d'être là ce soir et ça va être un super programme. Donc allons-y. Et oui, super. En effet, un vrai programme super intéressant à nouveau qui va nous accompagner dès à présent. Donc comme je le disais, tout d'abord, nous commencerons une première partie avec le biathlon, un événement en tout cas local qui arrive à grands pas, le SAMC National Tour à proximité sur le plateau de la FECLA ce week-end. Et puis en deuxième partie, nous aurons comme d'habitude les chroniques de Driss avec les analyses, les stats, tout ce qui est club, mais avant cela aussi les chroniques bien sûr de Justine qui va également nous faire un point sur les événements, tout ça et tout ce qui se passe sur la région, sur le département en l'occurrence. Alors pour cette première partie, nous avons la chance d'accueillir en personne pour nous parler du SAMC National Tour, donc monsieur mon cher Philippe Pugieux et puis également Florent Delon. Voilà, bienvenue à vous. Comment vous allez, messieurs ? Bonjour Thomas, bonjour à tous et merci de l'invitation. C'est avec grand plaisir. Alors c'est vrai que j'ai oublié de présenter finalement vos statuts. Vous êtes donc Philippe, toi tu es responsable partenariat du club de ski nordique du Revard et Florent, tu es responsable manifestation du club de ski nordique du Revard. Tout à fait, ouais. Voilà, donc tous les deux des personnes avant tout investies dans le milieu associatif, avec pas mal de casquettes, investies entre autres pour le club du ski nordique du Revard. Voilà, donc on commence à vous connaître dans le domaine, voilà, toujours avec beaucoup d'investissement, d'engagement, bon sens et bienveillance. En tout cas, ça nous fait plaisir, voilà, de vous accueillir ce soir sur notre plateau ici donc de Radio Grand Lac. Revenons à l'événement. Ce week-end, le plateau de la FECLA accueille un événement avec l'élite du biathlon français, notamment. Dites-nous en plus. Alors, je vais commencer, Thomas, si tu le permets, de faire le lien et pour mieux présenter le club du CESN du Revard, de reparler de l'histoire et notamment celle que tu connais bien, de la Grésilienne. Oui, tout à fait. Puisque, je le rappelle, et c'est important, si on a pu reprendre le flambeau au niveau de la Grésilienne en 2024, c'est essentiellement grâce au club de biathlon. Puisque je te rappelle que l'année précédente, tout s'était arrêté, faute justement d'organisateurs, voire de bénévoles. Bon, et un concours de circonstances a fait que j'ai rencontré les membres du club et on s'est dit qu'il pouvait exister une très belle complémentarité entre l'édition de la Grésilienne et le club du Revard qui cherchait aussi à développer son image, à développer ses activités. Et c'est comme ça qu'est partie l'histoire. Donc, je rends hommage aujourd'hui au club et surtout à toute son équipe parce que c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser et repartir sur l'édition de la Grésilienne. Je dis pas que si on l'avait pas fait avec le club du Revard, on n'aurait pas trouvé de solution. Mais en tout cas, celle-là a été pertinente. Et puis, compte tenu du succès qu'on a rencontré en 2024, on s'est dit que le choix était plutôt sympa. Voilà, donc l'idée est partie de là. Et finalement, la transition, elle se fait très bien aujourd'hui parce que l'idée générique qu'on a avec au départ de la Grésilienne, c'est en discutant avec les membres du club, on s'est dit que finalement, cette dynamique qu'on a pu créer au travers de cette édition de trail, on va essayer aussi de la dupliquer l'hiver sur le plateau du Revard. Voilà, c'est comme ça que l'idée est partie. C'est aussi de ce fait que moi, je suis rentré au sein du staff
et que voilà, progressivement, on va essayer avec les jeunes, avec des moins jeunes, de développer des activités l'hiver autour du biathlon, autour du ski de fond, en essayant d'attirer, et on a déjà commencé à le faire, des partenaires qui nous ont accompagnés pour la Grésilienne. Donc ça, c'est vraiment notre objectif aujourd'hui. Elle a du sens, et ça permettra aussi, de mieux faire connaître le club du CESN, même s'il est déjà une notoriété évidente, et puis voilà, d'avoir une très bonne complémentarité entre ce qui est fait l'été et les activités de ski l'hiver. Donc voilà, le SAMC, c'en est l'illustration, hein, puisque voilà, c'est une très belle manifestation qui va avoir lieu ce week-end. Ouais. On a quand même rarement l'occasion d'avoir les équipes de France masculines et féminines de biathlon à proximité de la maison. On les voit de plus en plus dans les médias, à la télévision. C'est un sport quand même qui commence à connaître une vraie notoriété. Donc c'est de ce fait une très très belle opportunité pour à la fois le club, les deux clubs, mais Florent y reviendra puisque sur les aspects techniques de l'organisation, c'est lui le maître d'œuvre, un des maîtres d'œuvre. Mais en tout cas, c'est à coup sûr une très très belle manifestation pour notre club et pour le monde du biathlon. Voilà. Ouais, non, c'est certain que c'est une vraie chance en tout cas. Que ça soit bien pour pour le club déjà, bien sûr, comme tu le disais, une certaine visibilité, bien que voilà, le club du Revard a une certaine notoriété, comme tu le rappelais, mais quand bien même tout ça, ça permet de remettre un point d'orgue, de rafraîchir à nouveau cette notoriété, de ramener nous aussi du monde, et puis aussi bien assister à un très beau spectacle. Oui, alors je laisserai la parole à Flo. Je suis toujours un peu toujours tendance à trop parler, mais Florent m'en voudra pas. Non, je voulais souligner, et on en parlait tout à l'heure en venant, le côté associatif des choses. La Grésilienne a marché, le club de biathlon du Revard marche parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie envie, il y a une vraie volonté des bénévoles de faire tourner ces organisations. Ouais. Et c'est comme ça, et c'est par là que ça commence. Tout à fait. C'est pas si simple que ça, la vie associative, hein, parce que finalement, on est vite confronté à plein de sujets. Ça nécessite aussi beaucoup de bénévoles. Flo y reviendra parce que là aussi, pour l'organisation du SAMC, on a besoin d'une centaine de bénévoles et c'est pas neutre. Ouais. Hein, parce que venir à 6h ou 6h30 du matin pour préparer l'organisation quand il fait un peu froid et que la météo est pas forcément clémente, bon voilà, faut être un peu motivé. Bon, la Grésilienne, on avait 170 bénévoles. C'est pareil, il a fallu motiver un peu de monde. Donc c'est aussi, on retrouve les vrais enjeux de la vie associative, les vrais enjeux d'organisation comme celle qu'on essaie de développer. Et c'est grâce à la mobilisation de tous les bénévoles et de tout le staff qu'on peut arriver à réaliser de belles choses. Mais faut-il encore de créer l'engouement et créer l'envie de faire de belles choses. Tout à fait. Non, c'est vrai que le bénévolat, nous, on cesse en tout cas de le rappeler à chaque émission. Voilà, c'est quelque chose d'important qui ne fonctionnerait pas si toutes les personnes passionnées ou non en tout cas, mais qui s'investissent d'une quelconque façon et selon en tout cas le temps imparti, voilà, ça fait bien forcément qu'à la fin, ça fait toujours un très bel événement. Parlez-nous un petit peu de ce programme. Alors, je prends la parole. Donc le programme, on est sur 3 jours. Donc la SAMC, comme le disait Philippe, va regrouper. On a la chance d'avoir l'équipe de France. Il va être là comme l'année dernière pour l'événement. Pour eux, ça tombe très bien parce que finalement, on est à une semaine des championnats du monde. Donc c'est leur dernière petite compète avant Lens the Ride. C'est ça, tout à fait. Avant les mondiaux. Voilà. Donc c'est un moyen de se tester, de voir si on a encore les jambes, etc. Et voilà, donc ça va se faire sur 3 jours. Demain commencent les essais tirs. Donc ils vont s'entraîner, ils ont une plage horaire où ils peuvent aller tirer. À partir de samedi, on commence les compètes. Donc samedi, on commence par un sprint. Le sprint, c'est un format assez court où on commence par un tir couché
et un tir debout. À chaque faute, maintenant vous le connaissez bien le biathlon parce qu'on le voit à la télé. Chaque faute, on va tourner sur l'anneau. Ouais. À l'issue de la première journée, on a un classement et le lendemain, le dimanche, on va faire une poursuite. Donc, dans le même ordre, si le premier finit avec 5 secondes d'avance, le deuxième partira avec 5 secondes de retard sur le premier, etc. Voilà, c'est un super feu d'artifice, nous, pour notre club. On le co-organise avec le club des Bauges. Parce que ça nous demande beaucoup de bénévoles. Oui, voilà. Sur le week-end, on a quasiment 100 bénévoles. Sur le pas de tir, on a quasiment 25 bénévoles qui doivent. On n'a que 30 cibles, mais il faut noter les pénalités, faut relever les cibles, faut balayer, etc. Et tout ça en un peu de temps, quoi. Et en tout quelques ça en minutes. Peu de temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est super sympa. C'est super sympa de pouvoir accueillir l'équipe de France déjà pour nos bénévoles, parce qu'ils ont une chance inouïe de pouvoir les avoir. Et puis c'est une chance aussi pour nous d'organiser cet événement. Ouais. Et est-ce qu'il y aura que l'équipe de France A ou est-ce qu'il y aura également l'équipe de France B, enfin un peu ce qu'on appelle un peu la réserve? Alors, je crois que par exemple chez les filles, les sélections pour la 6e biathlète n'est pas encore totalement définies. Voilà. Ouais. Donc je pense que les A et B, Antonin Guigona par exemple qui est dans les B sera là. D'accord. Voilà. Okay. Moi je pense qu'il y aura un beau plateau. Excellent. Et j'ai cru comprendre qu'il y a notamment Florent Claude, je crois, ou Fabien Claude, si je ne dis pas de bêtises, qui est là sur le plateau depuis début de semaine. C'est ça. On l'a croisé à plusieurs reprises. Voilà, il s'entraîne. Mardi soir, il était à la nocturne du Rvar. Excellent. Donc c'est super plaisant pour nous parce que on s'entraîne et on les voit avec nous. Voilà, on voit passer des avions de chasse de temps en temps et c'est assez appréciable. Et j'imagine que notre Alexis Boeuf doit être content également, puisque c'est le nom du stade avant tout, le stade Alexis Boeuf, qu'on le rappelle est ancien biathlète et qui est également commentateur d'une grande chaîne télévision de sport français. Voilà. Ouais, tout à fait. Alexis, il fait la publicité de ce sport depuis un moment et effectivement, on a la chance d'avoir ce stade là-bas qui est commun aux 3 clubs, que ce soit le CESN, le BSN et le club de la FECLA. Et on profite de l'installation, c'est top. Génial. Donc voilà, une dernière répétition avant les mondiaux. Finalement, comment ça s'est déroulé en termes de rétro-planning? Donc on sait qu'entre guillemets, c'est ce week-end, ok. Mais finalement, il y a quelques mois, quelques semaines, est-ce que c'est vous qui avez candidaté? Comment finalement tout cela s'est passé? On va dire les coulisses pour arriver à ce week-end, l'événement, l'affiche qu'on a sous nos yeux actuellement. Racontez-nous un peu tout ça. Voilà, donc à l'automne, la fédération organise ces différentes compétitions. Et nous, les clubs, on postule. On postule en fonction du nombre de bénévoles qu'on peut avoir sur une compétition. Donc tout au long de la saison hivernale, notre club organise aussi bien des courses pour les jeunes, ce qu'on appelle les croés sur le plateau du Rvar. On participe aussi, on accueille une étape du Trophée du Beaufort qui est plus au niveau du département. Du comité. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et on voulait se positionner comme l'année dernière, parce que ça avait super bien fonctionné, on voulait se positionner sur une épreuve de biathlon. On avait la plus ou moins garantie de savoir que l'équipe de France était présente sur ce week-end. Donc on a postulé et la Fédé, je pense, était assez contente de notre travail de l'année dernière. Elle nous a laissé les clés. Voilà, donc c'est excellent. C'est super sympa de pouvoir le faire, de monter le projet. Après, c'est un travail en termes d'organisation avec le club des Bauges. Là, on s'est vu régulièrement, on s'est encore vu, comme le disait Philippe hier soir. Ça mobilise une centaine de bénévoles, surtout le week-end, à partir de demain jusqu'à dimanche soir. Ça demande des structures qui sont assez importantes. C'est quand même un gros boulot. Donc voilà, on sait qu'on va accueillir aussi pas mal de public. Donc il fallait qu'on ait au niveau buvette, restauration, des partenaires qui puissent nous suivre. Donc tout s'est bien monté. Voilà, on a la météo avec nous pour le moment. Oui, je reviens sur le sujet. Alors oui, tu as raison, Flo, la météo est avec nous, donc c'est quand même un vecteur important aussi. Ça c'est sympa. Je reviens sur ce que vient d'évoquer Florent.
je suis toujours épaté de nombre, de la foultitude de sujets qu'on doit traiter quand on aborde des opérations comme celle-là. Preuve en est, et on en parlait encore tout à l'heure, par rapport à la réunion d'hier où on était censé finalement finaliser tous les sujets, on s'est rendu compte encore ce matin qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été évoquées ou en tout cas pas confirmées. Et c'est là qu'il faut une grande réactivité de la part des équipes et des bénévoles parce que finalement le succès d'une opération comme celle-là, elle repose justement sur plein de choses et comme on l'avait fait pour la Gazinienne, hein. Moi c'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Bon, j'étais bien encadré puisqu'on était une dizaine à gérer tout ça, et heureusement parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais ne serait-ce que sur les aspects logistiques, sur la nourriture, sur les bénévoles, comment les encadrer, à quelle heure, comment les poster, sur les notions de sécurité, parce que bien évidemment, quand on commence à parler tir à la carabine, forcément, ça s'improvise pas. Donc il y a vraiment une foultitude de sujets, et c'est vraiment la compétence et l'expertise de tous les membres et toutes les équipes qui fait le succès de l'opération. Voilà, moi je suis assez bluffé par ça parce que quand on se plonge et quand on s'immerge dans ce monde-là, c'est d'abord passionnant. Oui. Et voilà, c'est là où on découvre qu'il y a plein de sujets à traiter et à ne pas oublier parce que un seul oubli peut finalement provoquer pas mal de dégâts dans le déroulé de l'opération. Donc voilà. Donc on aura là on est bien, on va dire. On est même très bien. On est top. La météo est bonne. Bon, on avait un peu d'inquiétude, mais finalement, il s'avère que les 2 jours, en tout cas les 3 jours, devraient être plutôt bons. L'enneigement est tout à fait correct. Donc, les planètes sont bien alignées pour encore une fois réaliser une très très belle opération. Bon, on fera le bilan à la fin, hein, c'est là qu'on dit toujours. En tout cas, l'enthousiasme est là. Logiquement, on a bouclé tous les sujets. Le président veille au grain et donc voilà, ça devrait bien se passer. Ah, c'est excellent. Et d'autant plus que c'est vrai qu'en effet, le côté enneigement, qui est de plus en plus complexe et compliqué, dès lors que vous postulez finalement en automne, il y a toujours cette incertitude. Ouais, tout à fait. On a pour les différentes compétitions en fait. Maintenant, on aborde l'hiver en disant tiens, on a prévu cette année l'étape du Trophée du Beaufort était le 5 janvier. Il y a 2 ans, on avait dû en fait se délocaliser et partir à Méribel pour faire l'épreuve. Là, cette année, on touche du bois, mais franchement, on a les conditions optimales. C'est top. C'est royal. Ouais, oui, c'est royal. Tout est bien aligné pour nous. Et c'est vrai que là, sur cet événement qui est un peu l'événement phare en fait de notre saison, tout est aligné. Et pour nous, c'est je dis aussi l'équipe qui organise et tous les bénévoles. Un véritable kiff en fait de pouvoir faire une épreuve. Vous imaginez qu'il y a le top mondial. Ils sont tous chez les filles dans le top 10. Ils sont 5 dans le top 10. C'est ça. Voilà. Chez les gars, on en a 5 qui se placent régulièrement dans le top 10 et 3 qui sont au niveau mondial dans le top 10. Donc c'est juste fantastique. Et ce qui est génial au biathlon, c'est que vous avez, pour ceux qui vont pouvoir se déplacer et venir, il y a cette proximité avec les athlètes. C'est-à-dire que il n'y a pas de prise de tête. Vous parlez avec eux, ils veulent prendre une photo. Voilà. Ils essayent de répondre au maximum à la demande et ils sont très ouverts. J'ai des souvenirs, moi, de ma fille l'année dernière qui discutait. Je la cherchais depuis un moment. Elle était avec Emilien en train de discuter tranquillement de tout et de rien. Donc c'est vraiment super sympa. Oui, c'est vrai que moi j'ai quelques souvenirs aussi des SAMC, mais plutôt estivales sur le plateau. Alors en ski roue l'été, automnal. Bref, en ski roue en tout cas, où voilà, j'avais eu pareil l'occasion d'échanger avec les sœurs Chevalier, pareil, qui ont arrêté, notamment Chloé a arrêté dernièrement, mais voilà, échanger. Vraiment des personnes super simples avec des belles valeurs et c'est chouette quoi, ça reflète le milieu quoi. Tout à fait, c'est ça. Ouais, mais c'est exactement aussi ce qu'on aime. Ça s'apparente à un monde que tu connais bien, celui du trail. Voilà, on n'est pas dans le foot, on n'est pas dans des sports business, donc on a cette proximité et la chance de pouvoir aborder les sportifs, et ça pour nous et plus encore pour les jeunes, c'est quand même très cool. Je rajouterais aussi, c'est quand même
c'est quand même une très belle mise en valeur de notre patrimoine local, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'on se dit tous les jours qu'on a un des plus beaux terrains de jeu de ski de fond ici en France, mais c'est aussi au travers de ce genre de manifestation qu'on en mesure aussi toute l'efficacité. Et ça, c'est sympa à faire. Bon, on est bien aidé aussi par des organisations Savoie Grand Var, par la région. Voilà, on a quand même des partenaires important, et c'est aussi c'est aussi un sujet important parce que même si le fond de ce type d'organisation reste fondé sur le bénévolat, on a aussi besoin de partenaires. Donc là, progressivement, on va essayer de faire rentrer des partenaires qui nous ont accompagnés sur la Grésilienne, justement pour des opérations et des manifestations l'hiver. C'est aussi un peu l'intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bon, ça, ce sera mon rôle et bon, on va s'y atteler. Mais voilà, il y a besoin parce qu'on a quand même quelques membres qui sont salariés dans le club, donc il faut les payer. On a quand même des infrastructures à gérer. Ça s'improvise pas. Tout à fait. Il faut un peu d'argent. Alors on est très loin, bien évidemment, de budget tel qu'on peut les connaître dans d'autres sports, mais néanmoins, ça reste quand même un peu le nerf de la guerre. Et donc, même si on n'a pas vocation à être millionnaire, il faut juste s'assurer que les finances du club sont à peu près saines et qu'on peut imaginer investir dans des carabines, dans des skis, dans des chaussures, parce que il y a pas mal de casses, il y a pas mal d'usures. C'est des matériels, quand on parle des carabines, qui coûtent vite un peu d'argent. Donc voilà, on va essayer de motiver, mais je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés de nouveaux partenaires, en tout cas. Pour l'essentiel, ceux qui nous ont accompagnés dans la manifestation de la Grésilienne, et faire le lien donc entre l'été et l'hiver, et c'est aussi un peu notre ambition dans les mois qui viennent. De pouvoir mutualiser finalement, proposer 2 événements, plutôt estival entre guillemets, enfin automnal. Et puis un hivernal, quoi. Oui, on va. Oui, c'est l'idée parce que je prends l'exemple d'un partenaire qui s'appelle Pâtis Service, que tout le monde connaît bien sur Aix ou en tout cas sur Grésy. Le patron Nicolas Fiastre est un grand amateur de sport. Il nous avait largement accompagnés et généreusement accompagnés pour la Grésilienne. Quand je lui ai parlé du projet ski de fond CESN, il m'a tout de suite dit oui, on va essayer de faire venir des clients. Vous nous organiserez un stand de tir. On va leur faire un peu de ski, un peu de tir à la carabine. Voilà, quelque chose d'assez convivial. On a quand même cette chance inouïe d'avoir aujourd'hui encore une fois un terrain de jeu extraordinaire pour faire ça. Donc si on n'arrive pas à attirer quelques partenaires sur des opérations de cette nature, moi il faut que je change de métier et puis voilà, il faut qu'on fasse autre chose en tout cas. Mais non, c'est vraiment notre ambition et il y a un lien et c'est pour ça que même si tout ça s'est fait de manière tout à fait inopinée, cette rencontre entre moi, parce qu'à l'époque j'étais tout seul, et les membres du CSN. Quelle belle rencontre, quoi, parce que finalement toute l'histoire de la Grésilienne et aujourd'hui des opérations qu'on va réaliser avec le club du CSN sont parties de là, quoi. Donc c'est en tout cas j'en suis ravi et on est qu'au début de l'histoire. Ouais, ça veut dire que tu en aurais d'autres sous le coude. Oh, moi des idées j'en ai plein, mais après il faut l'ambition encore une fois, et c'est ce qu'on essaye, et ça c'est quand même notre motivation principale, c'est quand on décide de faire quelque chose, c'est d'aller au bout et de le faire bien. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que on était content de voir que l'opération grésilienne, on a eu que des retours positifs. Voilà. Donc ça motive pour la suite. Le biathlon, on a tous les ingrédients, on a tous les bénévoles, on a toutes les compétences au niveau du staff et la direction du staff pour faire un truc génial, quoi. Donc moi et encore une fois avec un terrain de jeu qui est sûrement un des plus beaux qui existe en France. Oui, donc, c'est vrai, tout à fait, à proximité des. Il y aurait eu un manque de neige ou un problème bon, c'est pas le cas. On a toutes les plus grandes stars, on a la météo avec nous. Et on est tous remontés comme des coucous. Donc, c'est certain. Ça devrait bien se passer. C'est certain que c'est un événement qui fait briller les yeux des petits et grands. C'est sûr que dès lors qu'on parle biathlon, depuis l'ère Martin Fourcade, entre autres, etc.,
bah forcément, voilà. Comme le disait Florent, je pense que les règles, en tout cas pour ceux qui suivent le biathlon, ils les connaissent par cœur, quoi. Même les yeux fermés, ils connaissent, clair. quoi. C'est clair. Bah, on a la chance avec la chaîne de télé que je ne sais pas si on peut la citer ou pas, mais on va éviter. Mais on a la chance de pouvoir suivre toutes les épreuves de Coupe du Monde et c'est top, c'est top. Tout à fait. Et c'est vrai que comme le disait Philippe, le biathlon aujourd'hui c'est devenu une belle vitrine. Et pour un club comme nous, c'est une belle opportunité pour pouvoir grandir et attirer aussi bien de nouveaux licenciés, mais aussi de nouveaux sponsors qui auront plus de visibilité. Ouais, tout à fait, ouais, vraiment. Voilà. C'est vraiment un événement qui a aussi plusieurs facettes aussi également pour les clubs, etc., pour les jeunes. Donc c'est vraiment bien. Et puis voilà, avec vraiment un investissement, je dirais, avec des retombées qui iront aussi en partie pour les jeunes, peut-être les futures pépites de demain, comme le disait Philippe, pour les équiper, tout ça. Ouais, et encore une fois, moi je suis récent dans l'organisation, hein, donc je commence à m'immerger, mais je suis épaté par cette culture justement du club dédié aux jeunes. Ouais. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Malheureusement, ça n'existe pas dans tous les clubs sportifs. Là, le choix a été fait de porter une attention particulière sur les jeunes. Il y a tous les week-ends, voire même 2 fois par week-end, il y a des courses dans toute la région, voire même plus loin. C'est un énorme boulot, parce que derrière, il y a une logistique qui est quand même assez lourde. Voilà. Et quand je vois l'enthousiasme des gamins pour aller faire les courses, je me dis qu'ils ont pas trop mal réussi leur truc, quoi. Voilà. Et je rajouterais aussi, par rapport au sport en tant que tel, le biathlon est quand même aujourd'hui un sport extrêmement exigeant. Ça paraît tellement simple de les voir à la télé après X kilomètres de skating, arriver devant une cible et blanchir des cibles à, je sais plus, Flo, ils sont à quelle distance? 50 mètres. 50 mètres. Ouais. Voilà, alors que le cardio est monté à 180. Voilà, essayez un jour de tester ça, hein, amis auditeurs, et vous verrez que le sujet il n'est pas si simple que ça. Donc voilà, il y a aussi, au-delà de la beauté du sport, il y a vraiment l'esprit même du sport qui est quand même, comme le trail ou des sports d'endurance, qui est quand même un sport extrêmement très exigeant. Poussé, qui demande beaucoup de sacrifices, etc., quoi. C'est un sport de fou et où il faut être très motivé pour réussir. Nous, les enfants, à partir de la catégorie U15, peuvent commencer à tirer à la 22. Voilà. Sur 50 mètres? Sur 50 mètres. 50 mètres sur 50 direct. mètres à la 22, ouais. Direct. Ouais. Okay. Et on fait participer beaucoup les plus jeunes carabines à plomb. Ouais. Alors c'est génial, c'est ludique. Ouais. Vous leur demandez de faire un peu de l'intensif avec des carabines à plomb, ils vont dans les tours sans souci. Là, c'est vraiment un vrai plaisir pour eux. Il y a du jeu, ils tirent, et puis on s'assimile facilement à toutes les stars qu'on voit à la télé. Oui. Pour les plus grands, effectivement, comme le dit Philippe, c'est un sport qui est très exigeant, qui demande vraiment beaucoup d'investissement. On tire à 50 mètres. 50 mètres, les 2 tirs ont une difficulté parce que le tir couché, il faut tirer dans une pièce de 2 €. Balle de ping-pong? À peu près, ouais, voilà, un peu plus grand. Et le tir debout, on va dire un CD, pour ceux qui les connaissent encore. Mais voilà, dans un CD, le tout en ayant fait un effort physique violent. C'est-à-dire que intense, nous, on s'imagine qu'ils se reposent, etc. Mais non, c'est vraiment un investissement qui est très dur. Et moi, j'ai souvenir au tout début, je pratiquais pas le biathlon, hein, mais de me dire, elle a raté le coucher, c'est pas possible. Mais c'est un véritable sport et c'est vraiment très difficile. C'est très très difficile. Et les conditions environnementales jouent également dessus. Donc la qualité de la neige, plein de choses. Tout pour à la fait. glisse, pour plein de choses. Et c'est un sport où il commence très jeune. Mais c'est un super sport. Oui, et puis d'autant plus que ça coûte énormément. Le prix des, comme tu le disais un peu Philippe, le prix des carabines, le prix des munitions, sans compter bien le prix des dossards, le prix des déplacements, etc. C'est vrai que c'est un très beau sport, nature, mais qui pour autant
au-delà des sacrifices personnels, humains et etc. physiques, il y a aussi d'énormes sacrifices entre guillemets financiers pour pouvoir en tout cas poursuivre dès lors que les athlètes ne sont pas en fédération finalement. Ouais, tout à fait. C'est pas encore à la portée de tout le monde. C'est ça. Il y a un investissement financier qui est assez important, mais concrètement, le prix d'une saison pour un athlète qui n'est pas en fédération, on est sur du combien ? Trop cher. Non, c'est cher. Après, ça dépend de toutes les compétitions qu'on peut faire. Mais effectivement, ça monte très vite. D'accord. Entre l'investissement de la carabine, l'investissement des balles que vous tirez à l'entraînement. À chaque entraînement, ils doivent tirer quasiment entre 50 et 100 balles. Donc c'est déjà important. Après, vous avez toute la partie ski. Ouais. Donc, il en faut plusieurs paires. C'est ça. Donc, non, c'est un investissement qui est lourd et que effectivement tous les athlètes ne peuvent pas se permettre. On essaye, ça se démocratise de plus en plus. On voit de plus en plus de jeunes qui se tournent vers le biathlon. Même pour nous, les clubs, pour l'offrir aux plus jeunes, c'est un coût important parce que pour se doter de carabine à plomb, c'est des coûts qui sont déjà importants. Sans compter le volet législatif. Tout à fait. Pour les encadrants, les parents, et dès lors que la personne est mineure, est majeure, également tout ce qu'elle doit passer comme habilitation pour se balader entre guillemets avec une arme à feu entre les mains, quoi. Oui, tout à fait. Exactement, ouais. Non, mais pour revenir sur la notion d'investissement, en tout cas, la volonté du club et ses dirigeants, c'est vraiment de mettre l'accent aussi sur l'investissement du matériel. De pas hésiter quand ils en parlaient l'autre jour, on en parlait l'autre jour en réunion. Bon, il se trouve qu'il y a au bout d'un certain temps, les chaussures, il y a l'usure, les skis, il y a l'usure. Bon, voilà, quand on estime qu'il y a l'usure, voilà, on investit. Oui. On va pas chercher à mégoter entre guillemets sur du matériel de seconde classe. Il faut aussi que les athlètes, que les enfants, ils fonctionnent avec du bon matériel. Alors, c'est un vrai investissement. C'est pour ça, quand on parle de partenaires, on rejoint tout de suite cette notion-là. Mais même si encore une fois, c'est pas le budget de clubs de grand sport, néanmoins, on a besoin d'un peu de subsides et on va s'attacher à tirer des partenaires aussi pour nous aider dans cette démarche. Eh ben super. En tout cas, c'est encore une nouvelle fois un événement qui va se faire à quelques pas de notre studio, du studio de Radio Grand Lac. Une demi-heure en voiture d'ici. Voilà, de la ville d'Aix-les-Bains. C'est à côté, sur un des plus beaux spots de France, en tout cas pour le cadre du ski de fond, biathlon, avec son stade de biathlon, stade Alexis Boeuf, pardon. Donc voilà, encore un bel événement en perspective. Dès demain, les spectateurs peuvent assister aux entraînements. Demain, les spectateurs peuvent venir. Entre quelle heure et quelle heure, du coup? Alors, les premiers essais sont à 9h. Ok. Il y a 4 plages horaires, 2 le matin, 2 l'après-midi. D'accord. Et ça, c'est à chaque fois, pour les compètes, c'est toujours le même rituel. C'est-à-dire que le vendredi, il y a les essais. Réglage. Voilà, c'est ça. Okay. Réglage. Donc, chaque athlète va venir avec son coach et va venir régler sa carabine. Voilà. Avant l'épreuve, il y aura encore une partie réglage, mais ça sera minimum. Voilà. D'accord, ok. Et puis, donc dès le samedi, ça attaque, samedi, dimanche. Voilà. Et ça va être la dernière répétition avant les mondiaux, en tout cas. Donc, ça promet, encore, un très beau week-end. En tout cas, je vais finir, en tout cas, en vous remerciant, mon cher Philippe, à nouveau. Tu commences à bien connaître le studio. Ouais, je reviens toujours avec plaisir. Et comme je peux pas m'en empêcher, je vais faire quand même un peu de pub aussi pour la Grésilienne, puisque l'édition 2025 est lancée. On va se retrouver le dimanche 28 septembre. Génial. Ce sera la 40e édition de la Grésilienne, donc autant dire que ça va être un peu le feu d'artifice. Et surtout, on va pouvoir, avec une année d'antériorité, on va pouvoir largement augmenter le nombre de participants. On a fait malheureusement des déçus l'année dernière parce qu'on avait fait le choix de limiter le nombre de coureurs. Parce que on voulait être sûr de bien maîtriser notre sujet. Là, on a forcément un peu plus d'assurance. Donc, on va augmenter le nombre de participants. On va modifier un petit peu la distance des tracés, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, mais retenez la date, 28 septembre
2025 pour la 40e édition. Qui promet. Et encore merci de l'invitation. Et maintenant, avec plaisir. Merci, mon cher Philippe. Merci, Florent. Voilà, en tout cas, d'être venu aujourd'hui. Voilà, mettre en avant tout, bien le club, en tout cas, voilà, de ce qu'ils font du Revard, mais aussi, bien, l'événement, en tout cas, voilà, que vous organisez, en tout cas, avec toute votre grande équipe de bénévoles qu'on salue également, pour leur dévouement, leur passion, leur encouragement à nouveau, voilà, pour organiser, bien, à nouveau le SAMC National Tour. Ouais, sans bénévoles, on le dit toujours, mais on le répète jamais assez, sans bénévoles, on fait rien. Donc voilà, encore une fois, merci à eux. Ouais, moi je tiens vraiment à les remercier parce que effectivement, si on se lance sur des projets, sur ces projets-là qui sont quand même assez gros, c'est grâce à eux. On sait qu'on va avoir du monde derrière et qui vont nous suivre. Là, ça fait quasiment 3 week-ends qu'on les a sollicités pour faire des courses et à chaque fois, on a très peu de difficultés pour avoir le bon nombre. Donc, un grand merci. Et je fais une bise également à toute la team CESN qui se reconnaîtra. Eh ben super. En tout cas, merci messieurs. On vous souhaite un excellent événement ce week-end. On se retrouvera également là-haut sur site. Et puis, à très vite, en tout cas, pour de nouvelles aventures. Nous, nous allons lancer une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 Partez après une première belle partie avec la mise en avant d'un événement local qui arrive à grands pas dès demain et puis jusqu'à dimanche, le SAMC National Tour. Eh bien, en tout cas, nous reprenons l'émission avec les chroniques de Justine. Alors Justine, tout d'abord, tu voulais nous parler de la Coupe du Monde d'escalade sur glace. C'est ça. Après 2 premières étapes presque parfaites pour nos Français Luna et Tristan là devant. Les 2 frères ont accusé le coup la semaine dernière pour une étape pourtant en France, la 3e étape à Champigny-en-Vanoise, pas très très loin d'ici. Eh oui. Luna, triple champion d'Europe et champion du monde en 2022, paraissait en forme après une belle première place. Mais malheureusement, il chute à la 5e place du podium suite à un léger faux pas qui lui a gâché son étape. Et Tristan, lui, était malade et n'a pas pu passer les épreuves. Donc, sale coup pour les 2 frères. Et on espère que ils vont repartir de plus belle pour la prochaine étape aux États-Unis entre le 21 et le 23 février. En tout cas, on leur souhaite. Du snowboard cross au programme également. Et oui, la semaine dernière, super résultat pour la Savoyarde Margot Herpin, qui finit première sur une étape de la Coupe européenne et surtout championne de France après plusieurs saisons plutôt compliquées suite à une très grosse blessure. Elle revient en force et surtout, on n'oublie pas Anaïs Jouffroy, l'Aixoise, qui, pareil, nous offre des très beaux résultats lors de la Coupe européenne de snowboard cross, 4e au championnat de France, 7e. Et ensuite une magnifique première place sur une étape de la Coupe européenne à seulement 17 ans. Ça promet. Ça promet un bel avenir. Tout à fait. Également du biathlon. Eh ben oui, on y revient puisque le 23 février, on s'était quitté sur une très belle victoire de Lou Jean Monod au sprint et depuis les Français nous font rêver. Encore une 2e victoire de Lou Jean Monod sur la poursuite, victoire au relais masculin. Enfin bref, que des très bons résultats qui se voient aussi sur les classements puisque chez les hommes, le Savoyard Éric Perrault est 3e, le Grenoblois Émilien Jacquelin est 4e. Et on compte 4 Français au sein du top 10. Et chez les femmes, c'est pas moins bien, puisque 50% du top 10 est français, avec Lou Jean Monod, bien évidemment, qui est 2e. Julia Simon, la Savoyarde, qui est 4e. Jeanne Richard, la Haute-Savoyarde, qui est 5e. Océane Michelon de Chambéry, qui est 6e. Elles se suivent. Et puis Justine Brezas-Bouchet, la Savoyarde, qui est 9e. Donc prochaine étape, c'est d'abord les mondiaux à Lenzerheide du 12 au 23 février et prochaine étape de Coupe du Monde pour le coup à partir du 6 mars en République tchèque. Donc comme d'habitude, je ne manquerai pas de vous dire tout ce qui s'ensuit. Excellent. Et avant cela, un petit passage par la FECLA ce week-end pour une dernière répétition et après ils seront en forme. C'est ça.
Et enfin, tu voulais également nous parler du Trail Blanc de la Rosière. Et oui, rendez-vous demain pour la 9e édition du Trail Blanc de la Rosière avec un départ au coucher de soleil. Vous pourrez profiter d'une super ambiance en montagne. Il suffit d'allumer sa frontale et de filer sur les chemins enneigés du domaine. Au programme 3 tracés, au départ du front de neige des Euchères, à 18h, départ du parcours de 5 km avec 244 mètres de dénivelé positif et un parcours de 10 km avec 431 mètres de dénivelé positif. Et puis à 17h15, pour les plus courageux, un parcours de 20 km avec 862 mètres de dénivelé positif. Donc si nos auditeurs sont courageux, il reste des places. Il est encore possible de s'inscrire sur Internet ou demain sur place. Donc on les encourage. Eh ben et toi oui, aussi, je t'encourage. forcément. Faut choisir une étape là. C'est pas faux. Merci Justine pour cette excellente chronique une Avec nouvelle fois plaisir. qui met en avant bien la dynamique événementielle de nos sportives et sportives bien de notre territoire. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer et notamment le FC Annecy. Ouais, on voulait reparler du FC Annecy qui, depuis son élimination en Coupe de France face au Stade Briochin d'ailleurs, qui a encore passé une Ligue 1 hier face à Nice. Donc incroyable parcours pour nos Bretons. Qui ne s'arrête plus. Ouais. Exactement, on pensait que voilà, c'était encore une surprise de cette Coupe de France et pourtant ils continuent leur chemin et là ils vont jusqu'en quart de finale. Donc c'est juste incroyable pour ce petit club que Annecy avait rencontré d'ailleurs en 16e. Tout à fait. Donc c'est aussi les parcours qu'on aime en Coupe de France et les belles histoires. C'est aussi ce qu'on avait vu dernièrement avec Chambéry ces 2 dernières années. Après cette défaite du coup et cette élimination, ils ont repris du coup direct leur dynamique face à Troyes en allant s'imposer directement là-bas. Mais on sait que l'équipe de Troyes est un peu en difficulté cette saison en Ligue 2. Et puis 2 défaites sont venues avec 0 but en 2 matchs. Ce qui les a clairement éloignés du bon wagon dans cette Ligue 2. Une première défaite face à Dunkerque qui justement lui aussi en tant que Ligue 2 a éliminé Lille. Grosse écurie de Ligue 1 cette saison. Il reste plus grand monde en tant que favori et maintenant en Coupe de France, hormis le PSG bien sûr. Et puis une défaite contre Amiens où tu prends un but dès le début du match, et puis un rouge juste avant la mi-temps qui te pénalise pour l'ensemble des 90 minutes. C'est un peu préjudiciable pour une équipe d'Annecy qui était plutôt bien dans cette première partie de saison. Un peu en sur-régime peut-être, on va souligner, parce que c'est une équipe qui était presque relégable l'année dernière, qui a eu aussi des problèmes avec la DNCG au niveau du maintien il y a quelques mois de ça. Et voilà, donc une équipe qui est un peu distancée, mais qui reste quand même au contact. Ils sont 7e avec 33 points. Seulement à 2 points des places de barrage, mais à 10 points maintenant du leader lorientais, qui caragole en tête maintenant, qui sont bien partis pour remonter. C'est vrai que la Ligue 2, c'est un peu, on est un peu surpris chaque semaine. Il y a des équipes un peu moins bien placées qui peuvent aller chercher des gros. C'est vrai que la Ligue 2, c'est un peu une division où tu peux être surpris chaque week-end. C'est assez hétérogène. On a la surprise Martigues qui toute la première partie de saison était un peu aux abonnés absents. Ils ont pris 2 grosses victoires récemment face à Amiens et face au Paris FC. Donc des victoires très surprenantes et qui se replacent pour le maintien. Mais voilà, tout ça pour dire que la Ligue 2 est très serrée de cette saison et on a des résultats qui peuvent choquer un peu tout le temps. Donc on est quand même dans une bonne spirale pour Annecy. C'est vrai que cette saison elle fait du bien. On espère que ils reprendront un peu une bonne dynamique et qu'ils finiront aussi bien la saison qu'ils l'ont fini l'année dernière, parce que à partir du mois de février on les avait vu perdre qu'un seul match, je crois, jusqu'à la fin de saison. Oui, c'était assez revanchard, ouais. Ouais. Donc on espère que ça se passera du mieux que aussi bien que l'année dernière. Très bien, le Chambéry Savoie Football. Alors il y a du mieux chez les hommes de Stéphane Bernard, malgré une défaite sur le terrain de Bourgoin. Ah oui, très juste. Qui justement est toujours en lice aussi après avoir éliminé l'OL. En forme. Ouais. La surprise. Ils se rendront à Reims ce soir. Non, ils accueillent Reims, pardon, pour le 8e de finale de Coupe de France. Donc aussi un petit pousset qui pourrait passer une Ligue 1. On attend de voir ce genre de match là. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les matchs de Coupe de France que sur 90 minutes tout est possible. Et on l'a très très bien vu hier avec le Stade Briochin qui a arraché la victoire dans les toutes dernières secondes du match. Ils joueront d'ailleurs leur qualif ce soir face à Reims, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nos jeunes Noirs se sont directement repris à Magère face à Chamalières. Menés 1-0 très tôt dans le match, ils ont su revenir, égaliser
avant la mi-temps et puis prendre l'avantage au retour des vestiaires pour tenir le score jusqu'à la fin. Donc ça aura permis de reprendre une bonne dynamique. Et puis je trouve que le CSF a quand même relevé le niveau. C'est vrai que ce début de saison a été très compliqué. Il y a eu une série de 5 défaites de suite qui les a vraiment mis mal au point et ils sont en train de bien reprendre. Donc on leur souhaite le meilleur. On leur souhaite aussi des matchs au Chambéry Stadium. On parlera aussi du rugby juste après, mais c'est vrai que c'est des matchs où t'es un peu motivé par le public, un autre domicile, on va dire, un autre stade. C'est vrai qu'on en parlait aussi pour Aix-Maurienne. Quand ils jouent au Phare, c'est une autre sauce. C'est une équipe bien plus forte, bien plus dynamique, qui a un 6e homme clair. Ouais, c'est une vraie émulation. Et il faut se servir aussi de ce genre d'atout et que ce soit le 12e homme ou le 6e homme au basket, c'est très important. Tout à fait. Et c'est vrai que souvent les joueurs, en tout cas, le ressentent. Exact. À prime abord, en tout cas. Le Aix-les-Bains FC. La R2 avait un retour à la compétition très périlleux face à le second de la poule. Les Aixois ont été très dangereux à l'entame du match, mais c'est à la 35e que le FC Foron ouvre le score. Un peu contre le cours du jeu parce que nos Aixois avaient très bien débuté le match. Les Aixois sont ensuite revenus avec d'autres intentions pour égaliser en seconde période, très dominateurs à la sortie des vestiaires, en jouant plus haut. Donc ils ont permis, je pense que Rafik Eslassi à la mi-temps a motivé ses joueurs pour avoir un pressing plus haut, permettre à ses joueurs de récupérer la balle plus près des cages pour ensuite avoir d'occasions et multiplier les occasions. Et ça s'est concrétisé juste après avec l'égalisation à la 50e. À l'heure de jeu, un numéro de Solis de Lavaille qui s'en va marquer le second but, puis 3-1 5 minutes plus tard. Et puis là, le trou total pour Aix. Les hommes de Rafik Eslassi se sont totalement écroulés en quelques minutes. Réduction du score du coup à la 68e, égalisation à la 73e. Et enfin 10 minutes plus tard, le coup de grâce 4-3. Donc l'FC Foron qui vient s'imposer à Aix. On avait de belles attentes pour cette deuxième partie de saison. On a vu que Rafik Eslassi parlait d'appréhension de match, de mieux les préparer mentalement et aussi physiquement. Là, pour le coup, ça a été le cas. Malheureusement, ils n'ont pas su le faire sur 90 minutes. C'est très regrettable parce que de faire un gros coup dès le début de cette deuxième partie de saison t'aurait permis d'engranger de la confiance, une meilleure dynamique et puis pourquoi pas aller très très loin dans cette Coupe Laura qui arrive très prochainement, samedi d'ailleurs, contre Vénissieux du côté de Lyon pour les 32e du coup de cette Coupe Laura. Donc on espère que ce sera aussi un échappatoire pour cette saison un peu compliquée et que au niveau du championnat ils arriveront du coup à se maintenir et pourquoi pas accrocher une place très intéressante dans le haut du tableau. Assez frustrant donc. Une page basket avec le Aix-Maurienne Savoie Basket. Exactement, Aix-Maurienne Savoie Basket qui traverse des moments assez compliqués en ce moment. On les avait tellement loués dans ce début de saison avec de très bons coups, de très bons matchs, des bonnes séries de victoires. Malheureusement sur les 6 derniers matchs, c'est une seule victoire. La victoire face à Rouen, un milieu de tableau avait stoppé l'hémorragie de 3 défaites de suite, mais cette blessure s'est réouverte à Orléans de très peu, défaite de 2 points. Puis à domicile face à Vichy de 16 points. Donc c'est des matchs que tu perds contre des gros, que au début de saison t'arrivais à manœuvrer, que t'arrivais à changer cette dynamique que t'as vue sur les dernières saisons où t'étais plus dans le maintien, etc. Cette saison ils ont monté un peu le niveau. On avait reçu Kenny Grant qui avait pas mal d'espérance, surtout au niveau offensif où c'est un coach qui propose énormément de bons systèmes pour avoir énormément de shoots ouverts. Beaucoup de mouvements et puis des joueurs dans la raquette qui faisaient énormément de dégâts, on l'avait vu d'ailleurs au Phare. Mais cette dynamique s'était un peu envolée et on espère qu'ils reprendront un peu cette marche en avant. On espère qu'ils arriveront à accrocher ces playoffs. Ils lâchent le wagon de tête avec cette mauvaise série. Ils sont 8e tout juste qualifiés pour les playoffs en 13-10. Donc ça s'est un peu stoppé sur les victoires et augmenté sur les défaites, donc on espère que ce sera l'inverse. Prochain match au Phare le 7 face à Antibes. Demain. Donc j'en parlais de cette dynamique qui permet ou même d'avoir un 6e homme qui te permet de monter ton niveau de jeu, et ça l'avait fait d'ailleurs la dernière fois contre Roanne.
face à une très bonne équipe de cette Pro B. On espère que voilà, ce sera le cas face à Antibes, qui est un peu moins bonne équipe que Roanne. Donc on espère que ça pourra le faire et qu'ils iront chercher une belle victoire. Et que ça va être dans tous les cas une très belle soirée en perspective. Voilà, on n'en doute pas. En tout cas, c'est toujours le Phare, une très belle salle. Exactement. Donc ça promet en tout cas. Beaucoup d'ambiance. C'est vrai. Un point hockey sur glace avec les éléphants de Chambéry. Alors depuis la défaite à Caen, second de D1, donc voilà, quand même un adversaire de taille. Les éléphants de Chambéry ont repris le poil de la bête avec 2 victoires importantes face à Brest de 1 but et Villars sur le même écart. La gifle reçue par Meudon 6-2 a écourté cette série, mais il y a eu du mieux pour nos Chambériens. Ils sont 10e sur 16, éligibles à une place de playoff, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Donc il va falloir aussi continuer cette série, reprendre une bonne dynamique pour avoir une opportunité en playoff d'aussi bien performer que la saison dernière. Oui, tout à fait. Ils nous avaient surpris dans cette course au playoff et au titre. Je pense que cette saison, ce sera un peu plus compliqué, mais on espère que voilà, ils arriveront à faire aussi, être dans une meilleure spirale qu'ils l'ont été dans cette première partie de saison. C'est important aussi de renouveler les bonnes séries en play-off. Ils ont été très surprenants, à eux de ressurprendre des équipes qui ont été mieux placées pendant la saison régulière que notre équipe de Chambéry. Et d'inverser la tendance. Exactement. Du rugby avec les Chambériens, le SOC rugby. Alors 3e victoire consécutive pour le SOC rugby, et celle-ci est importante parce que c'est Carcassonne qui sont un vrai candidat à la montée cette année. Victoire 34-16 au Chambéry Stadium, donc une victoire aussi impressionnante et avec la manière. Je me suis pas renseigné s'ils avaient le bonus offensif, mais il me semble que avec 34 points on n'est pas loin. Enchaînement très compliqué de nouveau avec le déplacement à Narbonne, équipe du top 3 qui est 3e, actuellement 3e, tout à fait. Donc ce sera aussi une très grosse rencontre, un déplacement assez périlleux. Cette victoire pourrait te donner de beaux horizons, en tout cas pour cette fin de saison, parce qu'il restera une dizaine de matchs. Une dizaine de matchs, oui. Dont Albi le 28 février et Rouen aussi le 7 mars. Donc c'est les 2 gros matchs sur les 10 derniers. Ce sera pour moi des finales avant d'affronter tout le monde sur un plateau qualificatif pour la montée en Pro B. C'est ça, Pro B. D2. En D2. Montée historique, ce sera une très belle affiche, 2 très belles affiches. Je pense que les autres matchs sont assez prenables pour eux et puis valider cette première place. Et on espère que le SOC, ce sera la bonne saison pour eux pour cette montée. On leur souhaite, c'est vrai que en tout cas, c'est bien parti. Voilà, c'est bien parti pour. Et enfin, le handball avec la team Chambé. Alors, cette victoire était inespérée et pourtant ils l'ont fait. Et avec la manière, victoire face à Chartres, 31-27. On attendait une victoire référence cette saison, on l'a eu enfin. Et on est janvier, février, donc c'est un peu critique, mais au moins on l'a eu. Puis ils enchaînaient avec une victoire contre Limoges au Phare, avant le déplacement à Toulouse qui a été très compliqué face à une équipe solide de Star League, 4e et européen d'ailleurs Toulouse. Moins de place européenne cette saison en Star League, dû aussi aux points cumulés des équipes qui performent en Europe. C'est un peu aussi une façon de redescendre nos attentes du championnat français. C'est un peu compliqué. L'année dernière on avait 6, maintenant seulement 4. Donc on espère que nos clubs comme Paris, Toulouse vont performer, même Nantes en Europe. Et ça nous permettrait d'avoir un peu plus de places qualificatives en Europe et du coup d'amener plus d'équipes. Ce serait très très beau. Et Chambéry sorti de la zone relégable, 13e, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Malgré qu'on en attend un peu plus, on sait que Chambéry c'est une équipe un peu référence dans ce tableau. Exactement. Malheureusement cette saison c'est un peu compliqué et on attend qu'il se réveille un peu plus pour finir en bombe cette saison. Avec a priori quelques départs en plus, ça va. Tu as des tuyaux pour nous? Ça devrait bouger quoi. Ça devrait bouger. ça devrait bouger. C'est vrai que cette saison c'est plutôt compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Chambéry aussi bas dans le classement. On les espère minimum ventre mou et pourquoi pas jouer l'Europe comme l'année dernière, même si c'était un peu top 4, top 5. 6 points de l'Europe l'année dernière. Là de les voir plus près d'Albi que des places européennes, c'est un peu compliqué. C'est un peu complexe. En tout cas, on leur souhaite de rebondir et de sauver cette saison. Merci Idriss une nouvelle fois pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs phares, de nos clubs locaux, de nos équipes en tout cas qui font de leur mieux en tout cas pour
pour démontrer haut et fort les couleurs de notre département. Voilà les amis, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà pour cette nouvelle émission de 9-2 Imparté, Justine, Driss. Encore un grand merci. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à animer cette émission avec vous. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. En attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux de Radio Grand Lac, Et puis nous vous souhaitons une excellente soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM.